explorateurs! Alors aujourd'hui pour notre activité, nous allons suivre un peu ce que nous avons fait la semaine passée et nous allons faire un instrument de mesure de eau de pluie. Alors de cette façon, nous allons être capables de mesurer le montant de pluie que nous allons recevoir. Puisque c'est le printemps, on reçoit habituellement beaucoup de pluie pendant cette saison. Alors, on va faire un instrument pour qu'on puisse être capable de mesurer combien de pluie que nous allons recevoir. Alors, allons voir ce que nous avons besoin pour ceci. OK, les explorateurs. Alors, aujourd'hui, nous allons démontrer comment faire deux différentes versions de notre instrument de mesure de pluie. Pour la première, nous allons avoir besoin du ruban à gommer clair comme celle-ci. On a aussi besoin d'un marqueur permanent comme un Sharpie, une règle et un contenant fait en vitre, un peu comme celle-ci. La meilleure version, c'est un avec une base plane comme celle-ci et puis un côté assez droit comme ça. Mais n'importe quel contenant que vous avez à la maison que vous trouvez serait bon pour ça, du moins qu'il est clair, comme ça on peut voir l'eau qui s'accumule dans notre contenant. Un contenant en vitre est un peu mieux qu'un contenant en plastique, juste parce qu'il est un petit peu plus pesant, puis il va moins vouloir tomber avec le vent. Mais si vous avez un contenant en plastique, on peut toujours mettre des roches ou quelque chose autour pour le prévenir de tomber. Alors, nous allons commencer avec la première version. Nous allons écrire sur notre contenant. Alors, on veut placer notre règle sur le contenant avec le zéro le plus près du bas que possible. On peut aussi le garder en place avec un morceau de ruban à gommer. Comme ça va nous aider un peu. Puis là, moi, j'ai décidé de marquer à chaque centimètre. Si vous voulez faire à chaque demi-centimètre, à chaque 2 centimètres, c'est à votre choix. Mais vous pouvez aussi demander de l'aide d'un adulte pour ceci. Puis, on doit aussi demander à un adulte avant d'écrire avec un marqueur permanent parce que celle-ci peut tacher nos vêtements. Puis, on ne veut pas voir ça. Alors, il faut faire attention avec notre marqueur. Alors, moi, je vais marquer 1 cm à la fois. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Puis là, je vais enlever mon ruban gommé et ma règle. Mettre ça ici pour pas qu'il envole au vent. Puis là, je vais écrire les numéros à côté de les lignes que j'ai faites. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 10. Comme ça. Puis je vais écrire au côté ici que j'ai fait des centimètres pour pas que j'oublie que c'est ce que j'ai écrit. OK? Là, pour la deuxième option, on prend un petit peu de ruban à gommer clair comme ça, à peu près de cette longueur-là. Puis on le place sur notre règle, comme ça. Puis là, on prend notre contenant, on met la règle dans le contenant. Ça peut être un peu collant. Puis on la place contre le côté avec le bout le plus bas du bas qu'on peut. Puis on le place sur le côté comme ça. Puis là, on rentre notre main juste pour aller aplatir notre ruban. Puis là, nous avons aussi fait un instrument de mesure pour l'eau de pluie en mettant la règle dans notre contenant. Puis là, on peut mesurer quand même l'eau avec la règle à l'intérieur du contenant.
Alors moi, j'ai une règle qui est un peu imperméable, alors elle ne va pas être dommagée par la pluie, ce qui est la meilleure option. Mais si vous n'avez pas cette option à la maison, vous pouvez l'écrire sur le Kona, comme que j'ai fait dans la première démonstration. Alors maintenant, on est prêt à aller mettre notre instrument de mesure de pluie dans notre cours. OK, les explorateurs. Alors maintenant, c'est le temps d'aller placer notre instrument de mesure dans notre cours. Il faut faire certain de ne pas la mettre trop proche de notre maison, notre garage ou des arbres, parce qu'on ne veut pas avoir de l'eau qui coule de ces surfaces-là dans notre instrument, parce que ça peut nous donner des fausses lectures de combien de pluie que nous avons eu. Alors, il faut le mettre dans un espace ouvert dans notre cours où il n'y a pas grand-chose autour. Et puis, comme j'ai dit tantôt, si vous avez votre instrument est un peu léger, puis vous pensez que le vent va le faire tomber, on peut soit mettre des roches autour pour le garder en place, ou on peut même creuser un trou juste pour avoir le fond dans la terre pour qu'il soit plus solide. Mais il faut demander à un adulte avant de creuser des trous dans la cour, faire certain que c'est correct. Puis ensuite, on met notre instrument par terre comme ça. Puis là, on attend pour la pluie. Ça se peut que ça va prendre quelques jours, quelques semaines avant qu'on reçoive assez de pluie pour la mesurer. Alors, il faut être patient. Et puis, peut-être dans quelques semaines, on peut ensuite explorer ensemble le nombre de pluies que nous avons eues. Puis, ayez du plaisir. On doit aussi le vérifier à chaque jour, faire certain qu'il est encore debout. Sinon, on le remet debout, puis peut-être qu'on peut trouver une autre façon de faire certain qu'il ne va pas tomber. Alors, ayez du plaisir, puis j'espère que vous allez avoir du plaisir à le faire aussi. Ensuite, si vous avez la chance, vous pouvez m'envoyer des photos de vos créations. J'aimerais tellement ça voir vos instruments de mesure. Alors, à la prochaine les explorateurs, ayez du plaisir. Bye!